Comment accéder au pouvoir caché de son subconscient? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reprogrammer son subconscient et obtenir tout ce que vous souhaitez. Vous allez découvrir le mode d'emploi précis pour pouvoir créer cette reprogrammation et surtout ne pas tomber dans les pièges qui vont vous ramener encore plus de doutes et de perte de confiance en soi. Mais avant cela, on balance le générique! Salut, c'est Gaël Salézy et bienvenue sur la chaîne Harmonisateur de vie. La chaîne pour se créer une vie harmonieuse et en accord avec son véritable soi et ses valeurs. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour profiter chaque jeudi d'une vidéo énergisée à l'harmonie. Je t'invite aussi à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je partage 6 clés pour t'aider à reprogrammer ton subconscient et je suis sûr que la dernière de ces clés va sans doute te surprendre. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute parce que tu as déjà entendu parler de la loi d'attraction. Tu sais, cette loi qui a été popularisée par le documentaire Le Secret ou même le livre du même nom. Alors je suis sûr que comme moi, lorsque tu as découvert cette loi, tout de suite tu t'es dit « c'est bon, je vais pouvoir créer une vie merveilleuse et obtenir tout ce que je souhaite ». Et tu as même eu l'impression d'avoir la lampe d'Aladin dans tes mains. Mais peut-être que cette lampe, elle était vide et le génie, ben non, il n'est jamais apparu dans ta vie et pour l'instant, tout ce que tu souhaites et tout ce à quoi tu penses, tu ne l'obtiens pas forcément. Alors laisse-moi te révéler qu'il y a un secret par rapport à cela. C'est que il existe un mode d'emploi pour la loi d'attraction. Et oui, on n'utilise pas son subconscient comme cela, il y a une méthodologie. Et d'ailleurs, pour t'expliquer cette méthodologie, j'ai envie de partager avec toi un vieux conte soufi qui est utilisé à travers les âges pour enseigner aux apprentis l'importance d'être vigilant face à son subconscient. Cette histoire, elle commence dans un vieux village au Moyen-Orient dans lequel un vieux derviche atterrit. Celui-ci, après un long périple, est accueilli chaleureusement par une vieille veuve qui lui donne l'hospitalité pour qu'il puisse se reposer. Durant son séjour, le derviche va faire la rencontre d'Abdullah, le fils de la veuve. Celui-ci, chaque jour, se lève pour aller couper du bois et le vendre au marché. Et malgré la maigre récolte qu'il a, il le fait continuellement en se disant que c'est ce qu'il suffit pour qu'il puisse vivre. Bien sûr, au coin de sa tête, il a cette envie, Abdullah, de pouvoir aider sa mère et de lui apporter bien plus de richesse, mais il se sent résigné par le sort qu'il a. Le derviche, se rendant compte qu'Abdullah est un enfant plein de volonté mais avec très peu de connaissances, se dit qu'il pourrait peut-être l'aider. Il propose alors à la veuve d'emmener dans son périple Abdullah et ainsi de lui apprendre les différentes connaissances qu'il a. Les derviches sont reconnus comme des personnes très sages et très reliées spirituellement, qui peuvent donc avoir un très bel impact sur Abdullah. La veuve accepte volontiers et voilà Abdullah parti pour son périple. Après un voyage et un périple de plus d'1 an, nos deux aventuriers arrivent dans le désert. À ce moment-là, le derviche regarde Abdullah et lui dit « Voilà, on arrive à la fin de notre périple et j'ai une dernière mission à te demander. » Le derviche demande alors à Abdullah d'aller dans cette caverne et de lui ramener un chandelier. Il prévient Abdullah que dans cette caverne se trouve énormément de trésors, mais qu'il ne doit absolument pas y toucher. Il ne doit prendre que ce dont il a besoin, c'est-à-dire le chandelier, et revenir le ramener au soufi. Abdullah accepte et rentre dans cette caverne. Il y voit alors des trésors en abondance, des pièces d'or, des diamants, de l'or comme il n'en a jamais vu dans sa vie et qu'il n'aurait jamais pensé qu'il y en aurait autant que cela. Il se rappelle de ce que lui a dit le derviche et il finit par fermer les yeux, mais au bout d'un moment, la tentation est bien trop grande. Il se saisit de quelques pièces de diamants qu'il les met dans ses poches, prend le chandelier et quitte la caverne en courant. Lorsqu'il remonte, le derviche a disparu et Abdullah décide alors de rentrer chez lui parce que forcément les trésors
il voulait les offrir à sa mère. Arrivé devant le palier chez sa mère, celle-ci l'accueille avec grande joie et lui ressort tous les trésors de sa poche, mais lorsqu'il les tend à sa mère, ceux-ci tombent en fumée. Il ne lui reste que le chandelier. À ce moment-là, Abdullah, dépité, pose le chandelier sur la table et vu que la nuit commence à tomber, il décide de l'allumer. Lorsqu'il allume la première bougie, de la magie commence à apparaître. Un derviche, un mini derviche, apparaît comme ça et finit par danser et lui donner une pièce d'or avant de repartir. Abdullah est totalement surpris de cela et il se dit qu'il va allumer les autres bougies. À ce moment-là, il allume les 12 bougies du chandelier et apparaît 12 derviches qui lui donnent aussi 12 pièces d'or. À ce moment-là, Abdullah se dit « Waouh, j'ai trouvé enfin l'élément qui va pouvoir nous aider. » Sa mère et lui, il a enfin compris que c'est terminé les durs labeurs et qu'ils vont enfin pouvoir vivre une vie dans le confort. Mais Abdullah, au bout d'un moment, cela ne lui suffit pas. Il se souvient de tous les trésors qu'il y avait dans la caverne et il se dit qu'il faut qu'il aille les récupérer. Il se lance alors dans une quête pour retrouver cette caverne. Il repart dans le désert, fouille ce désert, mais ne la retrouve pas. Au bout d'un moment, il se retrouve devant un palais et il est accueilli par le vieux derviche. Et oui, ce vieux derviche était en fait un roi d'un somptueux royaume. Le derviche est furieux en voyant Abdullah. Il lui dit « Sale ingrat, comment est-ce que tu oses revenir devant chez moi après ce que je t'ai demandé? Je ne t'avais dit de ne pas toucher les trésors. Et toi, tu n'en as fait qu'à ta tête. Heureusement, tu reviens avec le chandelier et parce que tu me le ramènes, je vais quand même t'excuser et t'offrir des trésors qui ont la valeur de ce chandelier. » Pour cela, le derviche prend alors le chandelier, le frappe avec un bâton 3 fois et apparaît alors un énorme trésor. Totalement surpris en se disant « Mais waouh, je ne savais même pas que c'était possible de faire cela avec le chandelier. » Le derviche le regarde et lui dit « Tu vois mon jeune, si tu avais simplement écouté ce que je t'avais dit, peut-être que toi aussi tu serais capable de faire cela. Maintenant rentre chez toi et je ne veux plus jamais te revoir. » D'où là, furieux de ce qui vient de se passer, d'avoir perdu l'élément qui pourrait le rendre super riche, décide de voler le chandelier lorsque le derviche a le dos tourné et de rentrer chez lui. Arrivé chez sa mère, il dit à sa mère « Regarde, maintenant je n'ai pas besoin de trésors, on a l'élément qui construit les trésors. » Il fait alors la même scène que le derviche, prend un bâton, frappe 3 fois le chandelier, mais ce qu'il se passe, c'est qu'un mini derviche apparaît à nouveau. Celui-ci prend le chandelier, les trésors qu'Abdullah a eu du derviche et il disparaît. Abdullah avait manqué une chose. Ce qu'il avait oublié, c'est que le derviche avait frappé le chandelier avec sa main droite et non avec sa main gauche. Et forcément, vu qu'il n'a pas respecté le protocole, ça lui est retombé dessus. Cette histoire, elle peut vous paraître complètement farfelue. De vous dire quelle est cette histoire de derviches qui apparaissent, de génies ou bien même de vœux, de cavernes magiques. Forcément, c'est très symbolique et très allégorique. Pourtant, comme je vous l'ai dit, elle est utilisée pour l'apprentissage initiatique des jeunes soufis. L'idée derrière ce conte, c'est de faire prendre conscience aux jeunes initiés que il est important de travailler sur ses valeurs, de travailler sur soi avant de vouloir chercher à obtenir toutes les grâces divines, d'obtenir de la richesse, de pouvoir maîtriser le monde qui nous entoure. Tant que vous restez avec un cœur noir, sournois, dites-vous bien que tout ce que votre subconscient pourra vous obtenir ne sera que du malheur et ne pourra jamais apporter de lumière dans votre cœur. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me concentre tellement sur le développement spirituel, le développement personnel dans mes vidéos, dans les tutos. Je vous amène beaucoup à vous relier à vous. Comme je parle souvent, d'être aligné avec son véritable soi. C'est uniquement lorsque l'on est aligné qu'alors
de travail avec son subconscient devient fabuleux, voire presque magique. Mais je vais partir du principe que chacun d'entre vous, vous êtes ici avec des intentions saines, que vous voulez vraiment contribuer à un monde meilleur et donc avec grand plaisir, je vais vous partager les 6 étapes clés pour reprogrammer son subconscient. La première des clés que je souhaite partager avec vous, c'est de vous adresser au présent, à votre subconscient. Généralement, lorsque l'on imagine ce que l'on souhaite, lorsque l'on veut créer une nouvelle vie, on a tendance à imaginer cela comme quelque chose de futur. On va se dire par exemple, j'aimerais avoir une nouvelle maison et on va vraiment imaginer la maison avec tous les recoins, tout le confort, toute la beauté de cette maison. On va être dans cette visualisation globale de ce que l'on veut. Mais au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous dit ça c'est dans le futur. Ce n'est pas quelque chose de réel, ce n'est pas quelque chose qui sera là possible dès demain par exemple, ou même dès maintenant. Pourtant, notre subconscient fonctionne au présent. Il ne comprend pas les idées de passé et de futur. Si vous allez vous mettre dans la tête que c'est pour plus tard, c'est un peu comme si votre subconscient mettra toujours cette chose pour plus tard. Elle devra rester dans le futur. C'est une hypothèse. Étant donné que c'est une hypothèse pour vous, celle-ci ne pourra jamais devenir concrète. La clé est donc d'être dans l'instant présent lorsque l'on fait quelque chose. L'idée, ce n'est pas de s'imaginer la maison que l'on veut, c'est vraiment de s'imaginer soi vivre actuellement dans la maison que l'on veut. Vous allez me dire que c'est la même chose que vous imaginez. Non, il y a une subtilité entre je vis là, l'instant présent, je suis dans cette maison, je ressens tout ce qu'il pourrait y avoir dans cette maison. J'ai vraiment l'impression d'y être, au lieu d'imaginer ce que serait la maison. Il y a une différence dans mon état. Je suis en état présent et pour moi, je suis dans la maison. Ce n'est pas quelque chose de futur. Cela permet alors à notre subconscient de pouvoir vraiment intégrer tous les éléments que l'on souhaite. Quelle est l'émotion que va nous procurer justement le fait de vivre dans une telle maison? Quelles sont les sensations que l'on aura lorsque l'on est dans cette maison? Le simple fait d'être au présent et de s'adresser à notre subconscient en étant dans le présent va vraiment nous aider. Le meilleur exemple pour comprendre cette notion de vivre dans l'instant présent, ce sont les enfants. Généralement, un enfant qui est âgé entre 4 et 5 ans ne comprend pas réellement la différence entre le futur, le présent, le passé. Il vit un peu dans son monde imaginaire et la réalité et pour lui, ce sont deux mondes qui sont similaires, ce sont la même chose. Il n'y a pas de différence entre l'imagination et la réalité. Ils sont capables de s'imprégner énormément de la situation, de la vivre comme si elle était réalité. Regardez un enfant qui va jouer à la dinette par exemple et de vous dire « Regarde, je suis en train de manger ça », lorsqu'il va prendre sa tasse en plastique et la mettre par exemple dans sa bouche, il peut vraiment avoir le goût de ce qu'il est en train d'imaginer de boire. Il a cette capacité à vraiment ressentir ce qu'il est en train de faire. C'est cela la clé, être comme les enfants. Retrouver cet état de pouvoir vivre des sensations même si vous n'êtes pas réellement en train de la vivre. Retrouver cette capacité de notre cerveau à pouvoir vivre l'instant présent et lui dire « Je veux que maintenant tu aies l'impression de vivre cela ». Notre cerveau ne connaît pas le passé, le futur, il fonctionne avec le présent. La deuxième clé que je souhaite partager avec vous, c'est l'importance de la visualisation. Pour beaucoup de personnes, lorsqu'elles souhaitent faire quelque chose, créer un changement dans leur vie, ces personnes vont s'exprimer de manière tellement vague qu'il est impossible de visualiser ce qu'elles souhaitent. Regardez les vœux que l'on se fait en début d'année par exemple. On va souhaiter bonheur, santé, prospérité aux gens. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est quoi le bonheur?
Concrètement, c'est quoi la santé? Concrètement, c'est quoi la prospérité? Il s'agit d'éléments qui sont subjectifs. Nous avons chacun notre propre définition et forcément quelqu'un en bonne santé peut avoir les mêmes symptômes qu'une personne qui, elle, décrirait ça comme être en mauvaise santé. Une personne qui est très sportive, qui a cette capacité à pouvoir courir pendant des heures, va se retrouver dans mon corps par exemple et elle se dira mais c'est quoi ce corps qui manque d'énergie, qui manque de vitalité? Parce qu'il est habitué à une meilleure santé que moi. Tout est subjectif. L'idée, forcément, que lorsque vous allez vouloir reprogrammer votre subconscient et lui dire ce que vous souhaitez, soyez très précis de manière à ce que vous puissiez le visualiser. Si je reprends un exemple que j'ai donné tout à l'heure, quand je vous ai dit je voudrais avoir une maison, je suis capable de visualiser cette maison au point où j'ai l'impression de me balader dedans. Je connais chaque pièce, chaque recoin, je connaîtrai sur les murs qu'est-ce qu'il y a. Je connais la maison comme ma poche. Si je sors de cette maison, je peux visualiser où est-ce qu'elle se situe. Est-ce qu'il y a de la mer? Est-ce que c'est à la montagne? Est-ce que c'est en ville? Tout ce genre de détails. L'importance, c'est que vous puissiez visualiser votre souhait. Si vous ne pouvez pas le visualiser, c'est qu'il n'est pas suffisamment précis et donc impossible à concrétiser. Je reprends mon exemple d'être en bonne santé. Si la santé pour vous, ça signifie manger sainement, alors vous allez visualiser vous en train de cuisiner des plats sains ou en train de manger une assiette avec quelque chose de sain. Ou sinon, vous allez vous voir en train de vous balader dans la forêt, en train de faire de la marche régulièrement. Vous allez vous voir devant un miroir, si c'est vraiment votre silhouette que vous souhaitez améliorer, vous allez vous voir devant le miroir avec une meilleure silhouette. Des choses qui sont concrètes, palpables, visualisables. La troisième clé que j'ai à vous proposer, c'est d'utiliser un langage qui va générer des émotions ultra puissantes. Je reprends mon exemple d'avant où je vous disais « je souhaite être en meilleure santé ». Je vous avoue que moi, le simple fait de me dire « je souhaite être en meilleure santé », je ne ressens rien. Ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va générer une émotion où je me dirais « ouais, j'ai trop envie de ça ». Je ne suis pas comme un enfant à qui on va dire « tu vas aller à Disneyland ». Non, je ne suis pas du tout super enthousiaste. Par contre, si je me dis que je vais être en meilleure santé et avoir une meilleure concentration pour pouvoir être dans un état méditatif beaucoup plus puissant et ressentir une connexion avec le divin beaucoup plus grande, moi ça me parle. Là, je me dis que je suis prêt à faire ce travail pour avoir une meilleure santé. Parce que c'est cette connexion en fait avec le divin qui moi me motive, qui crée une émotion en fait, qui génère un enthousiasme, une envie, quelque chose qui me donne envie. Mais si vous utilisez des mots ou des idées qui ne génèrent aucune émotion, ça ne sert strictement à rien. Si je vous dis par exemple, je vais être libre financièrement, très bien. Vous voyez, vous vous dites, vous allez avoir 1 million sur votre compte, là, ou même 1 milliard. Est-ce que ça génère une émotion super puissante pour vous? Ou est-ce que c'est le fait d'utiliser ce milliard pour offrir une maison à votre mère qui vous motive? Là, ce n'est plus du tout la même chose, parce que ce n'est peut-être pas en devenant milliardaire que vous allez pouvoir offrir une maison à votre mère. L'idée, c'est d'offrir une maison à votre mère. Concentrez-vous alors là-dessus, pas sur devenir milliardaire, parce que ceci n'est peut-être pas la voie qui va vous mener vers ce que vous souhaitez. L'idée, c'est là où j'en reviens avec l'alignement avec soi. Soyez honnête sur ce que vous souhaitez réellement. Prenez le temps d'aller questionner à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Qu'est-ce qui va créer une émotion d'enthousiasme, de joie chez moi? Et pas forcément pour les beaux yeux des autres ou pour donner une image de soi dans la société dans laquelle on sera reconnu. Qu'est-ce qui est aligné avec vous? Là est le plus important. La quatrième clé que j'ai à vous partager, c'est de faire taire le mental. Lorsque l'on commence à réfléchir aux souhaits, aux envies que l'on a à modifier sa vie, généralement, qu'est-ce qui nous vient dans la tête? C'est cette petite voix qui vient tout saboter. Cette petite voix qui vient nous dire «
mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu es en train d'imaginer? Tu t'imagines vraiment avoir une vie aussi belle que cela? Tu penses vraiment que c'est possible de faire cela? Quel est l'exemple que tu as autour de toi? Personne n'y arrive, c'est que des foutaises, tout ce que tu vois sur internet, c'est juste pour te vendre des belles choses. Tout cela est strictement faux. Cette voix, c'est votre mental qui va commencer à vous expliquer, à tenter de vous dissuader de ce que vous faites. Parce que le mental, dites-vous bien qu'il est très heureux de la vie que vous avez. Si vous avez une vie qui tous les jours est répétitive où vous faites la même chose, votre mental ne fait aucun effort. Vous ne le mettez jamais dans l'inconfort et donc forcément lui il va très bien comme ça. Il fonctionne à son niveau, il n'a pas besoin de faire d'efforts. Donc forcément dès que vous voulez créer un changement, il sait qu'il va falloir alors à nouveau créer un changement au niveau de son mental, de son état d'esprit, de sa manière de voir les choses. Et ça, il n'en veut pas. Il ne veut pas que ça se passe comme ça. Et donc, forcément, un système de défense commence à se mettre en place pour vous dissuader de faire cela. La clé est vraiment de ne pas écouter ce mental, de justement pouvoir le taire et lui dire « Très bien, tu me dis tout ce que tu veux, merci de me donner tes informations, mais moi j'en ai pas besoin. Je reste sur ce que j'ai envie parce que ce que je ressens là me transcende tellement que je veux faire tous les efforts possibles et inimaginables pour y arriver. » C'est vraiment la clé de pouvoir faire taire son mental. Lorsque vous avez eu vraiment, comme je vous expliquais dans le point précédent, une émotion tellement puissante que vous allez pouvoir justement prendre conscience que cette chose est tellement forte qu'elle vous donne envie d'y aller, que faire taire le mental sera très facile. Vous n'écouterez pas cela parce que vous vous dites que la vie que vous avez actuellement est bien moindre que ce que vous pourrez avoir. L'idée est donc d'être dans un profond lâcher prise face au mental. Observez simplement les pensées qui vous viennent, mais ne leur donnez aucune valeur. Dites-vous juste que ces pensées, elles sont là, elles sont présentes. Vous les aurez tout au long du périple que vous ferez. Vous aurez forcément des doutes qui viendront. Et la clé, c'est de persévérer et de continuer malgré ce que vous entendez. Soyez sourds. Soyez totalement sourds face à ce genre de pensées. Je ne vous dis pas de les stopper, je ne vous dis pas d'aller les empêcher. Elles seront là. Mais le choix que vous pouvez faire, c'est de les écouter ou pas. La cinquième clé, c'est de se créer des routines de visualisation et de méditation. Dans l'un de mes premiers points, je vous expliquais l'importance de visualiser, de pouvoir, par exemple, si vous avez une maison, de vous projeter dans cette maison, de la visiter, de faire ce genre de choses. Plus vous allez vous projeter dans le projet que vous avez et le vivre comme si vous y étiez, plus vous ferez cela et plus vous allez donner de la force pour la concrétisation de ce que vous souhaitez. Dites-vous bien que la visualisation va vous faire prendre conscience de certains détails que vous n'aviez pas vus avant, par exemple. Et vous allez pouvoir justement mettre en place des actions qui vont vous aider au fur et à mesure en prenant conscience de chacun de ces détails. Par la méditation, par la visualisation, en vous reconnectant chaque jour régulièrement à cette émotion que vous avez ressentie, vous verrez que vous aurez alors certaines opportunités qui vont commencer à venir dans votre vie et elles seront de plus en plus présentes. La clé, c'est d'être aligné et d'être reconnecté à cette émotion-là le plus souvent possible. Restez connecté à cette émotion. C'est elle qui détient tout ce que vous recherchez. Dès que vous allez commencer à douter, forcément, qu'est-ce qui se passe? Cette émotion-là disparaît pour faire place à de la peur. Cette peur, forcément, dites-vous bien qu'est-ce que la peur peut créer. Est-ce que vous pensez vraiment que la peur peut créer le bonheur? Ou est-ce que c'est de la joie, du plaisir, de l'amour qui va créer le bonheur? Alors, regardez bien quelles sont les émotions que vous avez à l'intérieur de vous, quelles sont les émotions sur lesquelles vous êtes aligné. Et c'est elles qui vont justement pouvoir vous aider à arriver à ce que vous souhaitez. Donc pour cela, faites-le le plus souvent possible. Et l'idéal, c'est de se créer une routine le matin ou le soir. Passez 10 à 15 minutes
à visualiser, méditer sur ce que vous souhaitez et vous verrez que cela vous aidera énormément. La 6e clé que j'ai à vous partager, c'est d'être dans le mouvement. Soyez dans l'action. Beaucoup de personnes qui lisent des livres sur la loi d'attraction vont souvent se dire qu'ok, je vais visualiser, je vais méditer et c'est comme si ça va tomber du ciel. Vous êtes un peu comme ces personnes qui espèrent gagner au loto sans jamais jouer un seul ticket de loto. C'est juste impossible. Il n'existe pas de génie sur lequel vous allez frotter une lampe et qui vont apparaître et vous donner ce que vous souhaitez. Non. Le génie, il peut être là, réellement. Vous allez frotter une lampe, vous allez demander au génie de vous donner ce que vous voulez. Ce que le génie va faire, il va vous donner des graines. Et il va vous dire, va planter ces graines et tu obtiendras ce que tu souhaites. Il faut du travail, il faut agir. Il faut que de vos propres mains, vous allez créer quelque chose, que vous allez vraiment être dans l'action pour l'obtenir. Dites-vous bien que nous sommes dans un monde matériel et seul le matériel peut créer le matériel. Donc si vous n'êtes pas dans l'action, si vous n'êtes pas en train de bouger dans ce monde matériel, vous avez beau aller stimuler des belles émotions dans le monde astral, rien ne se passera si vous ne les canalisez pas dans le monde matériel. Et ça se passe par de l'action, par de la concrétisation chaque jour. Soyez en mouvement, bougez, allez voir du monde, faites chaque jour une action quotidienne qui est en lien avec ce que vous désirez et vous verrez que se mettront en place alors les aides nécessaires pour y arriver. C'est ça le pouvoir de la loi d'attraction, que d'ailleurs moi je préfère appeler loi de résonance plutôt que de loi d'attraction. Parce que dans l'idée de résonance, c'est vraiment vous, comment vous vibrez, quelle émotion vous portez à l'intérieur de vous. Et forcément, par résonance, vous allez attirer à vous ce qui vibre avec la même intensité, la même vibration, qui génère le même style d'émotion. Donc voilà ce qui conclut la vidéo du jour. J'espère que celle-ci a pu vous apporter l'élément que vous souhaitiez et qui vous inspire. Si vous avez eu un petit tilt, un petit déclic durant cette vidéo, je vous invite à me le dire en commentaire. Dites-moi quel est le conseil parmi les 6 clés qui vous correspond le plus, qui vous sert le plus. Je vous invite aussi à vous abonner pour pouvoir profiter dès jeudi prochain d'une autre vidéo sur laquelle j'aborderai encore un thème de développement personnel ou spirituel. Et d'ici là, je vous souhaite à chacun d'entre vous de vivre dans la paix, de vivre dans l'harmonie et surtout de ne jamais aller à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. À très vite.